Bonjour à tous et bienvenue. Comme vous l'imaginez, les principales unes en kiosque au Cameroun sont consacrées à la présidentielle. Nous allons démarrer le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui parle justement de la longue attente au sujet de cette présidentielle. Le délai de 15 jours entre l'élection et la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel est diversement apprécié. D'aucuns estiment qu'il est anachronique et à l'opposé de la tendance démocratique mondiale. C'est à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Nous continuons ce matin avec la nouvelle expression qui parle de longévité politique. Biya à la quête de 50 ans au pouvoir. Président de la République le plus âgé encore en fonction sur la planète, le candidat du RDPC, Paul Biya, à la présidentielle du dimanche 12 octobre 2025 pourrait atteindre un nouveau record mondial s'il remporte le dernier scrutin, nous renseigne ce matin des pages 6 à 7 la nouvelle expression. D'ailleurs, le journal continue en parlant de la région de l'Ouest, en nous plongeant dans les coulisses de la présidentielle. Dépouillement également, quelques îlots de tension à Bafia et puis insuffisance rénale, la prise en charge doit devenir une priorité. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Le Messager pour sa part titre chute de Biya du pouvoir, jamais par les urnes. Et d'après le commentaire que fait pour nous le journal ce matin, alors que des voix s'élèvent pour ébruiter et célébrer une supposée victoire historique de l'opposition au scrutin du 12 octobre dernier, le chantre de l'espérance s'accroche contre vents et marées à son gouvernail, convaincu d'un 8e mandat à la magistrature suprême. Le journal nous propose une enquête ce matin à la page 2. Pour Cameroun Tribune, il faut faire attention aux faux résultats de la présidentielle. C'est une alerte à la manipulation qui est lancée à la grande une. Depuis la fin du scrutin dimanche dernier, les plateformes digitales sont inondées de chiffres et de données parcellaires prétendument issues de différents bureaux de vote. Ces supposées tendances destinées à mettre en valeur certains candidats sur la base d'informations non fondées ont suscité une vague de condamnation au sein de la classe politique nationale, car elle se situe en marge du code électoral qui dispose que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats. L'information complète à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune ce matin, notamment les 3 à 12. Nous avons également le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui en parle lorsqu'il titre présidentielle 2025, gare aux fake chiffres. Et d'ailleurs, c'est le Conseil national de la communication qui met en garde les médias et internautes contre la publication active et non autorisée de chiffres présentés comme les résultats de la présidentielle. L'institution rappelle que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats définitifs et dénonce une dérive susceptible de compromettre la sérénité du processus électoral. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Entre-temps, s'agissant de menaces de manipulation de procès verbaux, tel qu'a affiché la grande une du quotidien Vert Émergence, c'est le coup de pression de Tiroma sur Elecam qui nous est présenté. Également à lire dans les colonnes du journal, la transparence électorale, une plateforme citoyenne voit le jour. Présidentielle de 2025 toujours, rupture ouverte entre certains partis et leurs candidats. Info Matin, le quotidien revient sur la proclamation de faux résultats et nous renseigne que Cabra Libi, Kouvando et Serge Matomba invitent les Camerounais à la prudence. Cependant, à Garoua, d'après le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, du Sahel de Guiba et Gatama, on assiste à un retour progressif au calme. Nous continuons ce matin avec la tribune des communautés, ça c'est le journal Intégration qui parle de la nuit des longs couteaux au Cameroun dans l'attente de la proclamation des résultats de la présidentielle de 2025. Et alors que les résultats officiels tardent à tomber, le pays s'enfonce dans une zone grise où rumeurs, déclarations politiques et tensions internes brouillent la lecture du scrutin. Les réseaux sociaux s'enflamment, les états-majors s'observent, les alliances vacillent, entre appel au calme, revendication de victoire et injonction à la vérité des urnes, la République semble suspendue à un équilibre précaire. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. On parle de rupture ce matin d'après la prospective nouvelle. Il y a une rupture entre le FDC et
et Iodi. Il est reproché au candidat investi par le Parti des démocrates camerounais à la présidentielle de 2025 un accaparement de la campagne électorale et la confiscation des fonds alloués dans le cadre du financement public à l'élection présidentielle. La déclaration du président national du FDC lors de la conférence de presse du 13 octobre 2025 à Yaoundé est à retrouver ce matin. L'hebdomadaire Sans de tout pour sa part a choisi de se focaliser ce jour sur le septennat des grandes opportunités, notamment celui de 2008 à 2025, en nous présentant la panoplie de réalisations séduisantes. Alors que le mandat en cours tire à sa fin, le bilan du président candidat affiche une kyrielle de projets aboutis, recensés dans un document que vient de rendre public le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Vous aurez également d'autres informations à retrouver en parcourant les colonne du journal. Restant dans cette présidentielle avec le quotidien Info Plus Santé ce matin, on va déplorer une grande absence de couverture sanitaire et alors que plusieurs centres de vote ont reçu des millions d'électeurs dans le cadre de l'élection présidentielle le 12 octobre 2025 sur l'étendue du territoire national, très peu ont abrité des agents de santé pour l'administration des premiers secours aux éventuels patients. Mais fort heureusement, l'élection s'est globalement déroulée sans incident majeur. Nous restons en santé avec le quotidien Éco-Santé pour parler de poliomyélite. Le Cameroun lance une campagne de vaccination nationale. C'est à retrouver à la grande une. Et puis stimulant sexuel en petite une, retrouvant le piège dangereux qui guette la jeunesse camerounaise. Nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec le quotidien Eco-News. Dernière ligne de défense. Pourquoi la fiabilité d'Ibanknet est le seul rempart contre la déroute bancaire. C'est à retrouver. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Agréable journée à tous.